On se retrouve avec Aneya, mes petits loups, mes petits fouets, mes petits Oscars. On va faire une interview estivale. Et Tu l'as mis à l'envers. De quoi Ton qu'est-ce que- masque. Ah, j'ai mis comme ça, c'est pas vrai. Bon, laissez-moi reprendre mes esprits juste le temps du jingle. Tu sais à quoi je viens de penser? Je suis dégoûté, Dis. Aneya. Je viens de trouver le nom de mon concept d'été, mais c'est trop tard. Pourquoi? Mais c'est trop tard parce que j'ai déjà commencé tous les tournages, tout ça. Écoute ce à quoi j'ai pensé. C'est un jeu de mots. En toute intime été. C'est génial. En toute intimité. Bravo Sam. Tu mérites un Oscar. Ah non mais oui. Tiens. Alors, je dois dire que oui. Qu'est-ce qu'il est Voilà. créatif ce Sam. Je m'applaudis. Je me remets cet Oscar parce que j'adore ce que je viens de trouver en toute intimité. Voilà. Bon, bienvenue sur En toute intimité. Je te sens traumatisée là. Mais oui. Mais t'as été traumatisée par quoi? Parce que je pense que en fait les gens ont une image de moi que je ne suis pas, tu vois. Je suis pas une dévergondée complètement timbrée qui adore ce genre de choses. Non, en fait. Je suis quelqu'un justement qu'on a peut-être souffert, mais je suis très. J'adore m'habiller sexy, j'adore être sexy, j'adore être glamour, j'adore être belle. Ça c'est moi. Mais par contre, faire n'importe quoi avec les mecs, me salir ou souffrir après, ce n'est pas moi. Donc ça m'a vraiment traumatisée. C'est pour ça que j'ai maintenant peur de dire quelque chose ou que ça soit mal interprété. Parce que ce qui s'est passé avec Mathieu, ça a été très très mal interprété. Ouais, mais c'est triste quand même d'arriver, pas pour toi, hein, mais de façon générale dans la vie, d'arriver au point d'avoir peur des mots qu'on va prononcer, de ce qu'on va dire. Est-ce que ça va pas être déformé? C'est ton quotidien, ça? C'est votre quotidien en tant qu'influenceur, en tant que personnalité qui fait de la télédivertissement? Je pense que quand on rentre aussi sur des niveaux aussi intimes, déjà moi ça me gêne d'en parler. Parce que je ne suis pas du tout libérée là-dessus. C'est quelque chose d'intime et j'ai envie de le garder en moi. Je me trompe si je te dis que je pense que tu as souffert du décalage qu'il y a entre la personne que tu es et l'image que les gens ont de toi, oui. Ouais, mais oui, parce que des fois ils me disent « Ouais, on t'adore, Anéa, t'es trop une fille super et tout. » Et puis ton côté dévergondé dans les Marseillais, « Oh mais vas-y à fond !» Je regarde les gens, je suis là. Oui, alors peut-être à cette époque, je faisais une petite crise de Anéa, d'adolescence ou je sais pas. Mais et peut-être aussi c'était dû à ce que j'avais dit dans Les Anges, j'étais peut-être trop en retrait et du coup là je me suis dit je vais m'imposer. Ah, c'est peut-être tu ça. vois. Parce que tout le monde te disait, ah, t'es trop en retrait dans Oui, les Anges, t'es un on peu te une voit pas victime. assez, t'es une victime, tout le monde est contre toi. Que tu as dû te dire, bah tiens, je vais montrer de quoi je suis capable. Ouais. Et au final, t'as peut-être pas vraiment été toi. Ben oui, parce que dans la vraie vie, déjà, moi, j'ai pas besoin de me mettre avec un mec en couple. C'est pas pour être arrogante, mais en fait, j'ai envie d'être heureuse, en fait. J'ai pas envie d'être un second choix ou d'être une poubelle. Comme là, je l'ai un peu été, quoi. Attends, je suis sortie même pas 24 heures avec Kevin. Déjà, bon, je peux pas dire que je suis sortie avec lui. Un flirt. Oui, c'était un flirt, quoi. Et on s'est fait un petit bisou et tout. Pour moi, c'est vraiment pas du tout sorti ensemble. Et après, ben, il m'a larguée parce qu'il savait que Carla allait rentrer. Mais comme une vieille chaussette. Hein. Ah, j'ai jamais été salie comme ça. J'étais choquée. Alors, j'ai contenu mes larmes en moi parce que je voulais pas lui donner ce plaisir. Mais ça m'a blessée au fond. Mon ego, il en a pris un coup. Je me suis reçu une tarte dessus, je te dis. J'ai l'impression que tu as été traumatisée hein, par ce passage, par cette saison. Ça m'a Vraiment. fait. Ouais, encore ça m'a des fait mois peur. après, Ouais. là, on est quoi? On est 10 mois après. Tu es encore traumatisée par tout ce que tu peux dire, comment ça va être interprété. Mais c'est horrible de se faire humilier par un homme. Parce qu'on se sent bête. Et puis surtout, je me sens encore plus bête vis-à-vis de Carla parce que je me suis dit, mais quelle cruche de l'avoir cru. Tu vois, mais quelle cruche d'avoir pu croire que ça allait pas dans son couple et qu'il allait vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec moi. Et puis, Kevin, c'est pas quelqu'un de méchant, mais en fait, il te fait croire mon et merveille. Donc, ouais, je me sens. Enfin, je vais pas dire. Je me suis sentie bête et salie, quoi. Donc, Utilisée. Ça peut se comprendre. Donc, ça fait du mal. Tu réponds sur les réseaux sociaux, tu réponds sur Twitter aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs? Alors négatif, je ne réponds jamais parce que je pense qu'en fait, quand on a trop de haine envers quelqu'un, c'est parce qu'on a un problème avec soi-même. Et je suis pas psychologue, donc non, je vais pas rentrer là-dedans. Quand c'est des messages positifs ou c'est des questions sur leur vie, ça oui, je réponds. D'accord. Alors si je te confronte à quelques tweets, des bons et Oui. des moins bons également, Oui. même si tu réponds pas, pour le fun, tu réponds là? Comme sur Twitter, on imagine qu'on est sur Twitter. Allez, yallah, on y Allez, va. en moins de 5 secondes, je te demande de me faire une réponse, mais alors bien précise, bien concise, comme si tu étais sur Twitter. Hein. Ok, allez, Ok. entraînement. Allez, c'est parti, on commence avec le premier tweet.
MDR, mais Queen Aneya, sérieusement, en 10 phrases, elle a brisé des carrières, elle s'en balait. Cette meuf, je l'aime trop. Hashtag LM VS Monde 2. C'est chou, franchement. J'aimerais te dire, écoute, merci beaucoup, mais alors briser quelle carrière, je sais pas. Bah oui, je me suis C'est posé plutôt la moi question. vraiment qui me suis fait mal. Mais en tout cas, merci de me soutenir. Mais je ne pense pas avoir brisé de carrière, en fait. Autre tweet, un petit peu moins bon celui-ci. J'ai remis juste les filles à leur place, en fait. Ah oui, c'est ça. Parce que quand on dit, oui, mais tu t'es vue, t'es une P, je regarde les filles, je dis, bon, allez, calme-toi, s'il te plaît. Viens, assieds-toi, prends un jus d'orange, parce que je suis désolée, je ne suis pas une P, on ne se connaît pas, tu n'as pas à me juger, je ne fais rien dans la maison, je suis là, ok, un mec qui vient me parler, les mecs qui viennent me parler, je leur parle, sinon je ne vais pas parler à un mur, vous ne me parlez pas les filles. Non, mais Donc c'est vrai. je leur dis, regarde-toi, tranquille quoi. C'est vrai. Autre tweet un petit peu moins bon celui-ci. Aneya qui s'est trouvé un caractère dans les Marseillais alors que c'était une grosse victime dans les Anges. Je vais lui dire que c'est vrai, hein, mon coco. C'est vrai que j'étais grave une victime. J'arrive, attends, le premier jour, dans la Villa des Anges, j'ai eu une dispute, d'ailleurs, avec Melanie Knight, que je salue et que j'embrasse, qui me dit, mais toi, tu te prends pour qui? T'es qui? Je la regarde, je dis, mais calme-toi, attends, je viens de me réveiller. Je comprenais pas, moi, j'étais en jeu anonyme. Alors, quand je suis arrivée dans les Marseillais, je leur ai dit, écoutez, la Aneya, c'est pas la Aneya qui est née avec une cuillère en or dans la bouche, comme tout le monde croit. C'est Aneya, t'en fais pas, elle a mangé du sable, elle. Au bac à sable, elle a mangé du sable. Et du Autre béton. tweet, un peu plus sympa. Oh, ça Oui. dépend pour qui en fait. Je pense que Jessica Thivenin doit avoir un complexe d'infériorité avec les filles plus belles qu'elle. Mila, Manon, Carla, Aneya. Alors, je vais répondre à cette fille que Jessica Thivenin est très jolie. Franchement, quand j'étais en tournage avec elle, je la trouvais magnifique. C'est vrai. Donc, il faut arrêter. Peut-être qu'elle a un caractère un peu, parfois, qui balance et tout. Donc, ça la rend un peu masculine, qui la rend pas forcément féminine comme moi ou Mila ou Manon qui sont très, très apprêtées. Jessica, c'est vraiment un garçon manqué, mais elle Ouais. est très belle. Oui, et je pense pas qu'il y ait une once pour le coup de jalousie chez Jess. J'ai pas l'impression. Non, c'est juste qu'elle est instantanée, elle n'a pas le filtre, elle dit ce qu'elle pense. Et puis voilà quoi, elle balance sa sauce. Après, on peut être d'accord ou pas avec elle, on peut lui parler. Non. Jess, il y a no souci. Aneya, en vrai, c'est elle qui fait la saison, lol. Elles font toutes les malines contre elle, mais à plusieurs, c'est plus facile. Alors que je fasse la saison, non, parce que ces filles-là m'aident à faire la saison. Oui, mais c'est un compliment pour toi. C'est un magnifique complément, etc. Mais c'est vraiment magnifique. Mais après, moi, je suis pas du tout. En fait, je suis pas du tout en fight avec les filles. C'est ce que je veux leur expliquer. C'est bon, quoi. J'ai le droit de rigoler. Je vais rien faire. C'est pas comme si je vais embrasser ton mec. C'est ce que je leur ai expliqué. Un mec, c'est très facile à embrasser. Il faut le dire. C'est facile. On peut très bien jouer sur le jeu. Bah voilà, t'es belle, tu joues à la séduction. Mais en général, tu te fais toujours prendre dessus. Comme Kevin, je me suis fait prendre là-dessus. Donc j'ai dit non, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Donc non, je suis pas contre les filles. Par contre, faut pas venir me chercher. Parce que si tu viens me chercher, bah tu deviens mon ennemi, tu vois. Et si tu deviens mon ennemi, bah je vais pas te calculer. Et puis bah je vais rentrer dans le jeu peut-être de l'autre personne, tu vois. Pour juste t'embêter, puisque tu vas m'embêter. Donc je suis pas Jésus, moi. Tu me donnes une claque, je vais pas te tendre l'autre joue. Hein. As-tu déjà, Aneya, eu l'opportunité de remettre un prix lors d'une cérémonie? Non, pas encore. Eh ben voilà, il y a une première atout. Tu as un Oscar masculin, un Oscar féminin. Tu vas remettre, tu es ma maîtresse de cérémonie aujourd'hui, et tu vas juger les candidats de télé-réalité avec bienveillance, avec ta façon de voir les choses aussi sur la saison qui vient de passer, donc de septembre à cet été. D'accord. C'est toi qui décernes les prix. D'accord. Et tu m'expliques pourquoi J'adore. à chaque fois. Allez. En plus, Oui, on t'aimes bien sent tenir les rênes. Hein. J'adore. Allez, c'est parti. Ouvrons les festivités. Je déclare cette 75e cérémonie du festival en toute intimité ouverte. Aneya, à qui décernerais-tu l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de la saison, selon toi? J'ai envie de dire Jessie. Jessie? Jessie. Jessica Herrero? Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'elle a fait grave des histoires, elle était dans toutes les histoires, enfin, elle a remué le truc, quoi. Oui, c'est À pas faux. fond, quoi. Qui, selon toi, mérite de remporter l'Oscar du moins bon candidat de télé-réalité? Et puis pourquoi? Parce qu'il faut nous expliquer. Entre les Anges et les Marseillais aussi. Ce que tu veux. Franchement, c'est méchant à dire, mais Giuseppe. Bizarre, j'y avais pas pensé. Mais oui, parce que voilà, le mec, en fait, c'est trop méchant à dire, mais il a fait trop de choses qui étaient mauvaises aussi. Je sais pas pourquoi j'attire trop les mauvais, moi, mais je sais pas, en fait, il commençait trop à dire
que je l'appelais et tout, alors que c'était pas du tout vrai. Ah, je Pour me faire souviens. du buzz. Je me souviens de cette Non, mais histoire. c'était trop pathétique. Je sais pas, même sur le mag, quand je suis passée et tout, il voulait trop que je l'embrasse, mais jamais de la vie, quoi. Enfin, tu mérites pas. Qui, selon toi, Neya, mérite de remporter l'Oscar du candidat le plus chaud lapin? Kevin. Bim, bim. Aucune réflexion là. Il est vraiment chaud lapin, vraiment, en tournage? Ça se ressent ou pas? Écoute, ouais, moi quand je suis arrivée, je l'ai senti bien là, et puis oui, il va vraiment un peu partout, quoi. Qui, selon toi, maintenant, mérite de remporter l'Oscar de la candidate la plus coquinette de la saison? Des Marseillais? De Marseillais, des Anges, de la Villa, d'une émission que tu as regardée. Coquinette? Ouais, coquinette. Oh bah, Kimi, hein. Ah, c'est vrai. C'est une petite coquine. C'est une petite coquinette et je pense qu'elle se serait même décerné l'Oscar elle-même. Qui, selon toi, mérite l'Oscar de la séquence la plus fake? Tu sais, le genre de séquence que soit tu la vis, soit tu la Oh regardes. là, le mec, comment il s'appelle, qui était dans le Marseillais en Australie? Alors, attends, dans les Marseillais en Australie, c'est la Comment saison il qui est s'appelle passée. Un nouveau? Ouais, le nouveau, là, le blond. Tony? Jérémy? Jérémy, je crois que c'était Ah, lui. Jérémy Granier. Oui, qui Ouais. était dans Les Princes de l'amour. Oh, c'était lui. Ah, il était dans Les Princes. ouais. Oui, mais il faisait trop, en fait. Il en faisait trop. Ah, tu sentais fake? Ouais, c'était n'importe quoi, en fait. En fait, tu sais, même quand il faisait le jeu avec Nicolas, qu'il l'aimait bien et tout. Tu vois? Qui, selon toi, mérite de remporter l'Oscar du candidat le plus clownesque? Le plus fun, le plus drôle, qui fait rire toute la Ah, galerie? mais moi, je trouve que Nicolas est très drôle. Ah, j'avoue. Nico, Ah, j'avoue. vraiment, tu as cet Oscar. Vraiment, tu es très drôle. Il a beaucoup d'humour, hein, Nico. Ouais, il est super drôle. Qui, selon toi, doit remporter maintenant l'Oscar du candidat le plus inculte? Et comme je le dis à chaque fois, attention, inculte ne veut pas dire intelligent. C'est différent. Inculte. Tu sais, qui fait souvent des bourdes, qui ne sait pas ce que veut dire tel mot, telle expression. Franchement, ça, je peux pas te dire. Parce que même moi, quand je faisais grave des gourdes, quoi. Donc, non, ça, je passe. Excuse-moi, t'as dit inculte ne veut pas dire intelligent? Inculte ne veut pas dire pas intelligent. J'ai dit T'as intelligent. Ouais. Ah fais merde, gaffe. je me suis Ouais. planté. Elle est pas bonne là. Bon, bah, c'est pour toi. Ça va aller. Bref, ok, bah, en fait, c'est pour moi. Voilà. C'est pour toi. Voilà, il vient de m'expliquer que ce que je. Voilà, bah oui, t'as bien fait de me décerner l'Oscar. Qui, selon toi, mérite l'Oscar du plus hypocrite? Mais je pense que là, t'en as besoin pour le coup. Le plus hypocrite. Pim, pim, pim. Ah non, tu vois, je pensais que t'allais. Je m'attendais à un nom. Et... Hypocrite. Ouais, mais pour moi, je pense que c'est Giuseppe parce qu'il jouait trop un jeu en fait. Moi, je m'étais vraiment grave attachée à lui parce qu'on avait commencé l'aventure ensemble. Je pense qu'il voyait trop que je prenais le dessus sur l'émission et il s'est raccroché à moi comme une sangsue, tu sais. Bon, bah écoutez, hein, Giuseppe aura remporté 2 prix à cette cérémonie des Oscars. Merci Anéa, tu as été une maîtresse de cérémonie formidable. Merci, mon Samy. Je te propose de parler de ton actualité au travers d'un petit jeu que j'aime beaucoup. Oui. J'adore jouer avec mes amis. Ni oui ni non, tu connais? Non. Ah, bon bah, ça n'a pas commencé, heureusement. Tu connais pas ni oui ni non? Non. D'accord, alors je t'explique. Les règles, c'est très simple. Je vais te poser plein de questions, Mhm. mais vraiment très rapides. Et moi, le but, c'est vraiment d'aller te chercher. Tu me racontes ce que tu veux, tu réponds à mes questions, mais tu ne dois jamais dire oui ou non. Ok. Les mots oui et non sont strictement interdits. Ok. On est d'accord? Ok. Ok, et on va parler de ton actu pendant ce jeu. On peut dire yes? Non, No. tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire Niet. oui, tu ne peux pas dire non. Ok, t'es prête? C'est parti, je lance le chronomètre, on va voir combien de temps tu tiens. Ah! Anéa, est-il vrai que tu as sorti une chaîne YouTube? C'est tout à fait cela. Ouais. Tu peux me parler un petit peu de cette chaîne, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'on y retrouve dessus? Tout à fait. Alors, nous retrouvons sur cette chaîne YouTube l'empowerment of women, c'est-à-dire la force des femmes, comment se développer en tant que femme, comment prendre confiance en soi, comment se challenger, comment gérer ses relations, ses premiers rendez-vous avec les mecs, comment s'habiller à un premier rendez-vous, à un rendez-vous d'entretien. Voilà. C'est important pour toi de parler de ton expérience à ta communauté? C'est très important parce que ah, tu essayes de me piéger, petit coquin. C'est très important parce que j'aimerais, à travers ma vie, pouvoir donner la force à d'autres filles de pouvoir s'épanouir et de devenir indépendantes parce que c'est vraiment, il faut que vous le compreniez, les filles, quand on est indépendante, on a la liberté et quand on a la liberté, on a le pouvoir. C'est vrai que tu avais raconté à Nesma en boîte de nuit que tu me détestais, que tu me supportais pas? Non. Ah! Ça y est! 50 secondes
T'as tenu 50 T'es secondes. fort. Franchement, c'est T'es pas fort. mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que Mais c'est vrai ça ou pas qu'elle t'a dit ça? non, c'est totalement faux. d'accord. C'est totalement Ah bah faux. toi aussi tu viens de perdre. C'était pour aller te chercher justement. Je voulais te faire fauter. Ah, t'es fort. Par ça. contre, maintenant, tu vas pouvoir prendre ta revanche. T'as fait 50 secondes et 80 centièmes. Ok. Je crois que c'est les centièmes, hein, c'est ça? J'y connais rien moi aux mathématiques. Hein. Donc maintenant, c'est à toi. Tu me poses des questions. Tu peux me déstabiliser. Je dois jamais dire oui. Je dois jamais dire non. Quand t'es prête, je lance le chrono. Ok, ça marche. Go. Alors Sam, est-ce que tu as peur de prendre l'avion? J'ai terriblement peur de prendre l'avion. D'ailleurs, je ne voyage pas. Je suis très bien en France. Et sur ta nouvelle émission, alors est-ce que ça te plaît? Ah, j'adore. J'adore en toute intime été. D'accord. Et est-ce que tu viens de l'inventer? Tout à fait. Je l'ai inventé à l'instant. Ça m'est venu comme ça, de l'au-delà. C'est pas sorti. vrai, tu mens. Tu mens! Je te dis que c'est venu comme ça. T'étais là, tu l'as vécu avec moi. Ok. Et ton nouveau training, est-ce que tu l'aimes bien? Il est sympa, non? J'aime beaucoup. T'aimes beau, mais c'est un faux. C'est pas un faux. J'ai un très bon styliste. Je travaille avec un très bon styliste qui me chope à chaque fois des pièces magnifiques. Ok. Et est-ce que c'est vrai que tu essayes de piéger tes candidats dans tes interviews? Ah bah non. T'as fait combien? Mais je crois, attends, je l'ai arrêté 2 secondes après, je crois que j'ai fait 52 secondes. Je l'ai senti venir. Ah, c'est vrai, je suis trop fière. Donc j'ai gagné. Donc, bah oui, t'as gagné parce que t'as fait 52. Bravo Aneya. Bravo Aneya. Bon, bah t'as vu, c'était très sympa, on a passé un bon moment. C'était top. C'était différent. Bam. C'était différent. Ah oui, alors ça, je sais pas faire, attention à ma bague. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, le bouton s'abonner pour vous abonner, la cloche des notifications pour recevoir directement à la maison vos interviews pendant que vous êtes à la plage, à la piscine en train de bronzer ou enfermé dans votre appartement en train de passer le temps avec nous. Et bah Allez, tant mieux, ça nous bye. fait plaisir. Tes réseaux sociaux, Aneya, ton compte Instagram, c'est Aneya. Et ton compte Snapchat, c'est Aneya M. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité sur En tout intime été. À bientôt. You got it.